Bonjour, une des deux vidéos concernant le chapitre 14, généralité sur les variables aléatoires à densité. Les chapitres 14, 15, 16 forment un triptyque. Dans les chapitres 15 et 16, nous verrons deux types particuliers importants de variables aléatoires à densité. Densité uniforme pour le chapitre 15 et puis densité normale pour le chapitre 16. Alors, variable aléatoire à densité, de quoi s'agit-il? Eh bien, dans les chapitres précédents, sur les probabilités, l'univers d'une expérience aléatoire était fini. On tirait des cartes, on lançait un dé ou des dés, plusieurs parfois. Et en tout cas, bon, on avait un nombre fini de cas, on dit aussi d'événements élémentaires. Eh bien, le but de ce nouveau chapitre, c'est de faire des probabilités sur des univers infinis. Alors on a besoin d'abord d'une définition, c'est la suivante: fonction de densité ou loi de densité. Définition: une loi, une fonction de loi de densité est une fonction de R vers R. Définition grand R, vérifiant les trois propriétés suivantes. Bon, cette fonction f est positive ou nulle sur grand R. Graphiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la courbe C de f est au-dessus de l'axe des abscisses, au-dessus au sens large, c'est-à-dire qu'elle peut toucher en un point l'axe des abscisses ou bien être confondue sur certains intervalles avec l'axe des abscisses. Deuxième propriété, f est continue sur grand R. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que graphiquement, on peut tracer la courbe d'un seul trait de crayon, ou continue par morceau, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un point de discontinuité, un saut, ou plusieurs. Et je précise tout de suite que les valeurs de f en ces points de discontinuité n'ont aucune importance. Donc nous verrons exactement pourquoi on peut définir de manière aléatoire les valeurs de f en ces points de discontinuité. Et puis troisième propriété, c'est une propriété un petit peu difficile en général à démontrer lorsque vous avez des fonctions un peu particulières. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de TDT égale 1. Donc vous avez ici une intégration qui se fait sur, non pas des réels, des bornes réelles, A et B, mais de moins l'infini à plus l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue graphique? Ça veut dire que l'aire de la portion de plan comprise entre la courbe et l'axe des abscisses est égale à 1. Bien, vous remarquez que la variable ici, je l'ai appelée t et non pas x. Dans les calculs, ça n'a pas d'importance, vous mettez t au lieu de x. Pourquoi ne pas utiliser la variable x? Eh bien, vous verrez par la suite l'explication. Une définition et une remarque importante. La définition, c'est, on appelle support d'une loi de densité f le plus petit intervalle fermé, i, en dehors duquel la fonction f est nulle. Bon, c'est une définition qui peut paraître un petit peu compliquée, mais ça veut dire que en dehors de i, eh bien, la fonction de densité est nulle, et que c'est le plus petit intervalle en dehors duquel la fonction est nulle. Nous verrons des exemples pour éclairer cette notion. Alors attention, le support d'une loi de densité peut ne pas être borné, ça peut être grand R tout entier, nous verrons un exemple tout à l'heure. Et puis la remarque, eh bien, lorsque le support de f est un intervalle fermé borné, petit a petit b, avec a et b réels, eh bien l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini se réduit en fait à l'intégrale de petit a petit b, puisque la fonction est nulle de moins l'infini à a et qu'elle est également nulle de b jusqu'à plus l'infini. Donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f se réduit finalement à l'intégrale de a à b de f. Et donc le problème, c'est de démontrer que cette intégrale classique, avec des bornes a et b finies, est égale à 1. Alors, trois exemples pour éclairer ces notions. Exemple 1, la fonction f est définie par 0,5 de t, si t est compris au sens large entre 0 et 2, et puis 0 partout ailleurs. Alors là, clairement, le support de f, c'est l'intervalle 0, 2. La fonction f est nulle sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0, elle est nulle sur l'intervalle ouvert 2 plus infini, donc effectivement, en dehors de l'intervalle fermé 0, 2, la fonction est bien nulle. Et d'autre part, l'intervalle fermé 0,2 est le plus petit intervalle fermé en dehors duquel la fonction est nulle, puisque, par exemple, si vous prenez l'intervalle 1, 2,
eh bien, prenez le réel 0,5 par exemple, en dehors de cet intervalle, eh bien l'image de 0,5 n'est pas nulle puisqu'elle vaut 0,5 fois 0,5. Comment démontrer que la fonction f est une fonction de densité? Eh bien, prenez les 3 points qui définissent cette notion. Petit a, est-ce que la fonction est positive? Bon, positive ou nulle, oui, clairement. Est-ce qu'elle est continue? Non, mais elle est continue par morceaux. Elle est continue sur intervalle moins l'infini 2, exclu, sur intervalle 2 exclu plus infini, et elle est discontinue simplement en t égale 2. Et puis troisième point, le plus compliqué, mais vous allez voir qu'en fait ici c'est très simple dans la mesure où le support de f est l'intervalle 0,2. Donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, qui peut paraître un peu délicate à démontrer, en fait c'est quoi? Tout simplement, eh bien c'est l'intégrale de 0 à 2, puisque la fonction est nulle de moins l'infini à 0 et nulle de 2 à plus l'infini. Bon, pour calculer l'intégrale de 0 à 2 de f de t dt, inutile de recourir au calcul intégral. Vous dites tout simplement que c'est l'aire de la portion de plan comprise entre l'axe des abscisses, la courbe et les deux droits d'équation t égale 0 et t égale 2. Autrement dit, il s'agit de calculer la surface du triangle OAB. Base 2, hauteur 1, 2 fois 1 sur 2 égale 1, donc pas de problème, la fonction f est bien une fonction de densité. Exemple 2, vous constatez ici que la fonction f ne s'annule jamais. Donc on dira que son support, eh bien, c'est l'intervalle grand R tout entier. Conclusion, pour démontrer que cette fonction-là est une fonction de densité, il faudra bien passer par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, d'où la difficulté de cet exercice. Les deux premières propriétés sont évidentes. La fonction f est bien positive ou nulle, elle est continue. Reste la troisième. Bien, je vous la montre pour les curieux, voici la démonstration. Faites un arrêt sur image et puis lisez à tête reposée cette démonstration. Vous allez tomber sur un symbole qui va vous paraître un peu curieux, c'est celui-ci. Exponentielle de moins l'infini, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la limite quand t tend vers moins l'infini d'exponentielle t. Regardez votre cours sur l'exponentielle, on a vu que cette limite vaut 0. Cet exemple dépasse largement ce qu'on peut vous demander en terminale, je vous l'ai donné donc à titre purement indicatif. Retenez quand même que les calculs avec des infinis sont possibles, à condition que tout se passe bien, bon, ce qui est le cas ici. Qu'est-ce que ça veut dire que tout se passe bien? Ça veut dire qu'on n'a pas de conflit entre infinis, ce qu'on appelle des formes indéterminées. Bien. Bien, nous continuons avec l'exemple 3. La courbe était à tracer. Et ensuite, on constate ici que le support de f est l'intervalle moins 1, 3. Donc a priori, les choses ne devraient pas être trop compliquées. La fonction, vous allez voir, étant relativement simple. Où est-elle? Eh bien, elle est. Ah oui, j'en profite au fait pour vous donner des transcriptions sur le forum, s'il vous prend envie d'utiliser le forum, évidemment. 2 fois 0,5 fois l'intégrale s'écrit 2 étoiles. C'est mieux que de mettre un x parce que x ça peut porter à confusion. 2 étoiles 0,5 étoiles somme de 0 à plus infini de exponentielle de moins t dt. Et puis comment est-ce qu'on écrit ce nombre-là? Eh bien c'est 1 sur moins 1, entre parenthèses, multiplié par crochet, exponentielle moins t, à prendre entre 0 et plus l'infini. Donc l'exemple 3, eh bien la courbe, pas de problème, là aussi. La fonction est nulle de moins l'infini jusqu'à moins 1. Elle est nulle de 3 jusqu'à plus infini. C'est ce qu'on appelle donc une fonction ici plateau, parce qu'elle est constante sur l'intervalle moins 1, 3. Comment démontrer qu'il s'agit d'une fonction de densité? Le premier point est évident, la fonction f est positive ou nulle. La fonction f est continue par morceau, elle est continue partout sauf en moins 1 et en 3. Et puis le troisième point, c'est-à-dire l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini égale 1, en fait, eh bien, cette intégrale se réduit à l'intégrale de moins 1 à 3
Et alors là, inutile de vous lancer dans du calcul intégral puisque vous constatez que c'est simplement la surface du triangle ABCD. Surface qui vaut 4, la base, multipliée par 0,25. Donc, que vous trouvez ici, 4 fois 0,25 égale 1, donc pas de problème pour démontrer qu'il s'agit d'une fonction de densité. Bien, donc je vous l'ai dit, cette fonction s'appelle une fonction plateau, et vous verrez que les fonctions plateau jouent un rôle essentiel dans le chapitre 15, variables aléatoires à densité uniforme. Bien, on continue avec le cours, donc nous en sommes à l'exemple 3. Exercice essayez de le faire, vous constatez que le support de cette fonction c'est l'intervalle -1, 1, donc il s'agit de calcul intégral simple, sans borne infinie. Vous ne pouvez pas vous en tirer avec des remarques sur des figures géométriques simples comme un triangle ou un rectangle, puisque vous avez une exponentielle. Donc vous voyez qu'il faut vraiment vous lancer dans du calcul intégral pour cet exercice. Deuxième paragraphe, variable aléatoire associe une loi de densité. Bon, définition, vous prenez une variable aléatoire et puis f, une loi de densité, et bien on dit que la variable aléatoire suit la loi f, voilà comment on note. On note x avec suivi d'une espèce de courant alternatif suivi de f, et on lit x suit la loi f, pour exprimer que pour tout A appartenant à R, réunion moins l'infini, ce qui signifie que A est bien ou bien réel, ou bien la borne moins l'infini, et tout B appartenant à R, réunion plus infini, ce qui signifie que B est ou bien réel, ou bien la borne plus infini, tel que A soit inférieur ou égal à B, eh bien la probabilité que X soit compris au sens large entre A et B est égale à l'intégrale de A à B de f de t dt. Deuxième définition, la fonction de répartition de x est la fonction grand F de x égale la probabilité d'avoir grand X inférieur ou égal à petit x, autrement dit, la probabilité que grand X soit compris entre moins l'infini et petit x, autrement dit, l'intégrale de moins l'infini à petit x de f de t dt. Bon, des définitions relativement abstraites qui nécessitent évidemment pas mal d'exercices pour être intégrées. Suivent ensuite deux remarques que je vais sauter dans un premier temps pour passer au paragraphe 3, c'est-à-dire au paragraphe sur les propriétés. Alors, ces propriétés, les voici. Petit a, la probabilité d'avoir grand X compris entre petit a et petit b. Par définition, c'est l'intégrale de a à b, de t dt, et vous démontrez que c'est la probabilité de x inférieur ou égal à petit b, moins la probabilité de x inférieur ou égal à petit a, c'est-à-dire grand F de b, moins grand F de a. Comment démontre-t-on ça? Bien tout simplement grâce à la relation de Chasles étendue aux bornes infinies. Graphiquement, ce nombre est égal à l'aire de la portion de plan comprise entre l'axe des abscisses, la courbe et les deux droites d'équation t égale a, frontière gauche, et t égale b, frontière droite. Petit b, nous avons déjà vu ce que c'est que la fonction de répartition de la variable aléatoire grand X. Interprétation graphique, eh bien c'est l'aire de la portion de plan comprise entre la courbe AC de f, l'axe des abscisses est situé à gauche de la droite D d'équation t égale x. Pourquoi à gauche? Parce que vous avez ici grand X inférieur ou égal à petit x. Bon, idem pour petit c, c'est le même genre d'explication. Vous remarquez que quand vous faites la somme de cette intégrale avec celle-ci, relation de Chasles, vous trouvez l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, c'est-à-dire 1. Autrement dit, quand vous faites la somme de ces deux nombres, eh bien vous trouvez 1. Petit d, probabilité de grand X égale petit x, eh bien ça vaut 0 pour une bonne raison, c'est que l'égalité grand X égale petit x est équivalente à la double inégalité grand X compris entre petit x et petit x. Donc vous avez à faire l'intégrale de petit x à petit x de f de t dt, et vous savez que dans une intégrale, lorsque les deux bornes sont égales, l'intégrale vaut 0. Les égalités précédentes restent donc vraies en remplaçant les inégalités larges, inférieur ou égal, supérieur ou égal, par les inégalités strictes inférieures et supérieures. Petit e, je vous laisse lire, vous reconnaissez les propriétés qu'on a vues sur les univers finis, donc pas de problème. Voilà, suite à la prochaine vidéo.